TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta. Inès Ngobonès TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngobonès TV. Inès Ngobonès TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une histoire de, enfin pas dit trois copines, mais une communauté d'amis en fait. Une famille, un quartier, hein, les filles qui ont le même quartier et tout. Ça se passait bien, elles ont bien grandi, les filles bien éduquées, genre les quartiers bien, les enfants où on retrouve des filles un peu, vous voyez, des filles bien éduquées, voilà. Normalement. Elles ont grandi, sont des mamans, et chacun chez elles, et tout ça. D'autres sont partis en Europe, d'autres sont restés au pays, mariés, avec leur mari. En tout cas, chacun sa vie, le quotidien, comme tous les jours, hein, ok. So, il y a une qui était partie en Europe, elle perd son père. Elle rentre au Congo. Les copines l'ont assisté vraiment au maximum. En tout cas, elles étaient là pour elle. Les copines étaient là, ils l'ont assisté. Comme ils disent les ouvriers, ils ont fait Yako. Ils ont bien assisté la dame. En tout cas, elle était très contente de retrouver d'abord sa communauté, ses amis, tout ça, là, son enfance. Donc, c'était tellement bien. Comme ça fait longtemps, plus de 20 ans, vous n'êtes pas vu avec des autres, c'était des enfants, vous avez grandi des mamans, d'autres même des grandes-mères. Donc vous ne connaissez pas ce que les autres ont dû vivre, chacun de son côté. Les comportements des gens quand on grandit, ça dépend. Deux fois, les gens ils changent leur comportement par rapport à la vie qu'ils mènent et tout ça là et tout. Ça veut dire que la dame qui était restée au pays, elle était dans un foyer toxique. C'est son mari, c'est son mariage, c'est-à-dire le monsieur avec qui elle habitait, c'est son homme, c'est son mari d'enfance. Ils ont grandi ensemble, mais trop s'aiment. Le gars est toxique, le gars est bizarre, c'est disons même un pédophile. C'est-à-dire, il ne voit pas les filles, il ne voit pas l'âge, il n'a pas de génération. Au point où vraiment, il fait toujours honte à sa femme. Donc, même les cousines de sa femme, ils draguent tout le monde. Donc, un malade en fait. So, la dame est restée, la honte et tout ça là. Donc, il n'aimait pas payer le loyer. Deux fois, on vient les insulter. Les propriétaires de maison, là, il aime louer les grandes villas. Il aime impressionner. Genre, il vit bien, il est bien et tout ça là. On est toujours en train de les chasser dans les maisons. On les chasse toujours là. Parfois, il va même prêter l'argent de la famille de sa femme. On lui prête l'argent pour payer ses dettes et tout ça là. La honte qui colle à sa femme, pas possible. Elle dit non. La femme a dit, à un moment, ça suffit. Entre-temps, la femme, comme le monsieur avait trop de dettes, il voulait vivre la vie des impressions, il voulait impressionner les gens. On te sentait de souffrir dans la maison. La dame a commencé à vivre à côté toujours, hein, chercher un peu les cailloux, les petits cailloux qui vont un peu la dépanner, tout ça et tout, parce qu'elle veut faire la vie de l'impression, de leur montrer que vraiment chez elle tout va bien, la grande maison qu'on voit là-dedans aussi, il y a tout. Donc il fallait qu'elle fasse des petits coups. Elle avait ses petits cailloux, elle partait, elle montait de son lit. Donc la dame qui est venue de l'Europe, en fait, cette dame-là, c'était son ex-belle-sœur. Elle sortait avec le frère de cette dame qui avait perdu leur père. Vous voyez, elle a repris avec son gars, elle a repris. Donc, elle s'est pas de son position en fait. Elle est mariée sur le nom seulement. Mais ce qu'elle vit dans la maison, c'était un calvaire inexplicable. Elle essaie de donner un peu, raconter un peu. Ah, vraiment, moi, dans mon foyer, mon mari, là, je l'ai quitté, tout. Je dis, ah, la dame a dit, mais mon frère est marié en Europe, là-bas, il est marié, les enfants, il est bien marié, il aime sa femme et tout. Je vois pas, on ne voit pas comment il peut quitter sa femme pour toi, vous pouvez t'installer pour t'emmener avec tes enfants, tu es marié et tout ça là. Il faudra peut-être divorcer ou tout ça et tout. Et oh non, moi, mon mari, je suis pas bien dans mon foyer, tout. Ok, il n'y a pas de souci. Ils ont gardé des rapports avec l'ex-belle-sœur. Elles sont plus belles-sœurs, sont des copines. Copines qu'elles étaient. C'était copine. La belle-sœur aussi, parfois, elle a des connaissances. Elle a tellement des amis qui sont des patrons, des chefs et tout. Elle a pitié, elle a dit vraiment, j'ai pitié de toi. Bon, parfois, elle dit, bon, fais un peu saluer tel chef et tout. Peut-être qu'il peut te dépanner. Fais un peu saluer tel chef. Peut-être qu'il peut te trouver du boulot. Fais un peu. Elle montrait que c'est une fille. C'est une fille intelligente. Elle avait étudié, elle est bien et tout. Mais maman,
Quand on va aller faire des trucs, elle fait à sa manière. La belle-sœur qui était venue de l'Europe aussi, elle avait un caillou. Elle avait son gars là-bas aussi, tout son ami d'enfance et tout. Bon, pas des gars, hein, amis d'enfance, quand tu vois, ils sont ensemble et tout, voilà. Donc, elle aussi, la belle-sœur venue de l'Europe, elle a repris avec son gars, son ami d'enfance. C'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est descendu. Le fait pour l'ex-belle-sœur, là, ils vont rencontrer le gars de ça, hein, le gars de sa belle-sœur qui vient de l'Europe, qui avait perdu leur père, là. Voilà. Ils vont voir parfois ces gars et tout, ils parlent là, comment et tout, là, ça se passe bien, ils vont danser, manger et tout. Elle avait confiance. Parce qu'elle s'est dit que c'était mon ex-belle-sœur. Elle ne peut jamais sortir avec mon gars. Donc, elle lui a fait confiance, entièrement confiance, puisque l'ex-belle-sœur lui donne même des gars. Donc, quand même, elle te donne les gars, elle te branche, elle te donne des tuyaux. Elle pouvait tous imaginer sortir avec son gars. Alors que maman, elle est restée au pays là-bas, sa tête avait déjà chauffé. Elle avait déjà pour le comportement de son mari. Quand son mari était pédophile, elle, maintenant, on ne sait pas comment l'appeler ici, là. Elle aussi, maintenant, elle faisait la pagaille comme son mari. Elle ne voyait pas avec qui sortir. Elle faisait tout, donc, que des bêtises. À un moment, il y avait des gars, parfois, tu dis, ah, tu invites ma copine et tout, elle s'ennuie, tout ça, elle est revenue sur le brazza, tout. Invite-la, quand je suis pas là, tout, on vient la manger et tout. Et le gars, il me dit, toi, tu connais la fille, là. Toi, tu sais ce qu'elle fait à Pointe-Noire. Des racailles là, oh, elle peut être racaille, tu parles comme ça d'elle, tu parles mal d'elle, dis non, ça sont des filles qui se vont, toi tu sais pas. Quand tu t'exposes avec elle, on va te juger comme elle. Arrête de sortir avec ces filles-là, arrête de t'exposer avec ces filles-là. Les filles à Pointe-Noire, elles vendent le piment. Elles font comme si elles sont mariées. Elles sont 3 ou 4 là-bas à Pointe-Noire, elles viennent de Brazza. Elles ont formé leur groupe là-bas à Pointe-Noire. Elles vendent du piment chaud. On les connaît déjà, c'est des filles au français, tout ça, machin, filles, bonne famille. C'est des impressions, c'est des racailles, c'est des filles vraiment, c'est des poissons. Faut pas t'exposer avec elle. Moi, je dis, la dame dit, non, c'est pas possible. Pourquoi vous parlez mal d'une fille comme ça, tout ça, c'est pas... Alors que c'était vrai. À un moment, je sais pas si elle n'est plus le gars ou quoi, on sait pas, sa tête a tourné, kick. Elle s'est retournée maintenant contre le gars de la belle-sœur. Elle a commencé à vouloir gérer ça. Quand sa belle-sœur causait, entre les filles, vous savez, deux fois, on se ment pour éviter, hein. Tu vois, ton gars t'a donné par exemple 1000 francs. Tu vas dire, hey, mon gars m'a donné 1 million. Alors que c'est 1000 francs qu'on t'a donné. Ton gars t'a donné 10 millions. Tu vas dire, hey, à ta copine, non, mon gars m'a donné 100 millions. Donc, maman, les femmes, elles ajoutent sur les zéros. Ça, là, on se cogne. Quand la copine, parfois, elle dit sur mon genre, parfois le gars n'a même pas donné l'argent. Et moi, ouais, le gars m'a donné, ah, tu as de l'argent. Parfois, c'est son propre argent. Il dit souvent, c'est mon gars qui m'a envoyé. Il m'a envoyé le chauffeur ce matin, il m'a donné l'argent, tout, il raconte des trucs. Et elle appelle le gars, ça, tu m'as envoyé l'argent, tu l'as fait ceci, pourquoi? Donc, elle a commencé maintenant à contrôler la vie de son ex-belle-sœur. Elle a commencé maintenant à contrôler ses faits et gestes. Donc, elle sortait maintenant dire le gars. Un jour, elle lâche à sa belle-sœur devant le gars. Tu sais qu'il me draguait, hein? Ah bon, il te draguait? Oh, vous êtes sorti ou non, vous êtes pas sorti, il faut oublier. Puisque ça, c'est mon gars. Il t'avait dragué. Les hommes, ils draguent. Quand tu es sur Facebook avec quelqu'un, des fois, les hommes, quand tu n'as rien à faire, ils peuvent voir sur la mentalité des femmes et tout. Ils commencent à te raconter n'importe quoi. Toi, si tu es bête, tu te laisses faire. Ils profitent. Mais sinon, si tu es dur, voilà. Je dis, quand tu n'avais pas cédé, ça veut dire qu'on va sortir ensemble parce que c'est déjà le gars de ta belle-sœur. Oh non, non, je dis seulement. Elle commençait déjà à sortir peut-être avec le gars. La belle-sœur ne savait pas. Quand ça sortait, le gars, à un moment, le gars a changé d'attitude. La belle se rappelle, il ne veut plus parler avec elle. Ne parle pas, tout ça. Oh, c'est quoi? La fille réfléchit, la dame réfléchit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ce gars? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Depuis qu'on est des enfants, on est bien, on n'a pas de problème, on sont des bons amis, on a grandi ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Un matin, le gars se lève et dit, ne me parle plus, ne m'appelle plus, ne me fais plus ceci. La dame a insisté, dit, moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un avec qui on était très bien, tout d'un coup, comme ça, soudain, rien s'est passé. Le gars dit à la dame, ne m'appelle plus, je ne veux plus te voir. La dame, c'est la blague, dit non, il délire ou quoi? La dame a insisté, plus d'une année, il ne voulait plus parler à la dame. La dame est rentrée en Europe. Quand elle est rentrée, elle était malade. Elle essaie de dire à la copine. La copine dit, oh, laisse-le. Pourquoi tu veux le suivre? Si tu as dit de ne pas l'appeler, écoute, ce mot ne l'appelle plus. Ne l'appelle plus. Ne le calcule même pas. Oh, ça fait quoi? Le gars l'a bloqué dans tous ses réseaux. TikTok, Facebook, quoi, tout ce que vous connaissez. Il l'a bloqué partout. La dame a bloqué, elle a tout dit. Alors que la belle-sœur là, qui habitait, celle qui était à Point-Noir dans son mariage toxique là,
que l'ex-belle-sœur consolée. C'est elle qui commençait à consommer le gars. Ils sortaient maintenant ensemble. Elle allait raconter des bêtises. Elle allait raconter des bêtises. Alors que la belle-sœur là, elle sort avec personne au Congo qu'avec son gars là. Elle a des dragueurs, oui. Les gens draguent, ah, on va manger, on va faire ceci. Les faux dragueurs là, de fois tu vas prendre tel au Congo, ils viennent te faire, hein, te rendre visite. Ils envoient des petits cadeaux, tout va aller donner, tout. Elle prend tout ça, elle va les raconter là-bas. Quand le gars demande, toi tu sors avec qui au Congo? Dis-moi, toi tu sors avec qui au Congo? Tu me caches les choses. La fille, dis-moi, je sors avec personne, la pauvre. Tout ce qu'on, dans les petits cadeaux, même les bonjours là, la dame là, prenait tout. Elle allait raconter au gars. Ça l'énerve, elle blague avec moi. Elle a des gars ici et elle veut se faire passer comme une fille qui a une sainte quoi au Congo, genre. La pauvre ne savait pas. On l'a détestée comme ça. Et c'est parce qu'elle avait fait. Elle n'a jamais su jusqu'au jour, je ne sais pas. Le gars ne voulait plus la parler. Elle était tellement choquée que quand elle est rentrée, c'était une femme mariée. Elle est rentrée. Elle était tellement choquée. Son mari connaissait son ami en question. Il dit, ah, comment va ton ami et tout ça, sa famille, ils vont bien et tout. Il dit, ah, il va bien, mais apparemment, il ne veut plus me parler. Son mari demande, comment il veut te parler? Non, il veut me parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous êtes chamaillés, vous avez eu quoi et tout, vous avez des problèmes. Il dit, je ne sais pas. Merde. Pour son mari, c'était toujours son ami. Il dit, ah, peut-être vous avez des amis, tu as dû dire quelque chose qui n'était pas bon, tu as dû déplacer des mots et tout, ça il n'a pas aimé. Elle dit, elle ne sait pas, elle n'a jamais déplacé des mots, elle n'a jamais eu de respect. Elle ne sait pas. Au point où la dame commençait à mourir. Elle avait mal au cœur. La copine là savait que la femme là souffrait du cœur. Elle appelait tous les gens en train de la tuer. Ah, il a posté ceci. Hein. Il a voyagé avec sa femme. Hein, j'ai vu. Il a mis telle chose et tout. Ah ouais, c'est bien, mais bon, tu sais, bon, il t'a bloqué, c'est pas un problème. Moi, je vais te dire ce que je vois en fait. Tu sais, sur son TikTok, il a mis ci. Sur son ceci, il a mis ceci. Attends, je vais faire la capture de quand je t'envoie. Maman, elle est en train de bien tuer la dame à petit feu. Le mari de la dame a dit, hey, ma chérie, assieds-toi, viens te mettre ici. Toi, là, tu me caches tes choses. Allez, viens t'asseoir ici. Son mari l'a pris il a mis devant, dans ses pieds, entre ses jambes. Il a dit, viens t'asseoir ici. Toi, tu as un problème avec ton copain. Ton ex, là, vous avez repris. Tu me dis la vérité. Parce que là où tu es là, tu es en train de mourir, te mettre là. Raconte-moi tout. Tu me dis tout. Parce que ta façon de pleurer, ta façon d'être malheureuse là, tu manges plus, tu parles seul dans la maison, tu fais plus rien, tu t'occupes pas des gens, tu regardes personne, tu te manges plus avec les gens, tu es pas à table, tu manges, tu sers, tu manges pas, tu... Non, il y a un problème. Madame, tu es amoureuse, on t'a dessus, viens me raconter ce qui se passe. La dame a dit rien, son mari a dit tu as menti. Parce que moi, là, je veux pas être veuve. Je veux pas être veuve, tu es en train de partir là, petit feu. Tu me dis ce qui se passe avec tes copines. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La dame a dit la vérité à son mari. Dit, en fait, j'avais repris avec lui. Comme je t'avais dit. Elle a raconté à son mari. Oui. Après, elle dit, toi, à ton âge, tu sais pas que les copines d'aujourd'hui, on ne les emmène pas dans les circuits. Ça, c'est le mari de la dame quand elle est déjà à sa femme. À ton âge, tu sais pas qu'on n'emmène pas les gens là où c'est précieux. Ce qui est précieux pour toi, pourquoi tu vas aller te balader avec un gars que tu aimes, que tu estimes, que tu as confiance, avec des copines bizarres comme ça que tu n'as jamais... Tu as laissé, ça fait des années. Tu as son mari, son propre mari de la maison qui va lui dire ça. Dis, raconte-moi tout, dis-moi tout, libère-toi, libère-toi, libère-toi. Tu es en train de mourir, moi tu vas me laisser dans les problèmes. Eux, ils sont heureux là-bas dans leur foyer et moi je vais être veuf. Cadeau comme ça, rien gratuitement comme ça ne peut pas se passer. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu suis quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas que moi je ne peux pas te donner? Tu me dis ça tout de suite. S'il faut prendre un crédit, je vais aller prendre un crédit, je vais te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu suis là-bas, là-dedans? Elle ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu suis chez le gars que moi, j'ai pas? Tu veux quoi? Une maison, je t'ai acheté. Ceci, je t'ai fait. Tu veux quoi? Tu vas en vacances, tu fais... Qu'est-ce que tu veux? La dame m'a dit, elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle aime le gars. Bon, tu trouves normal que tu meurs pour une personne qui est en train de faire sa vie? Et il ne fait pas seulement avec sa femme, avec tes copines. Complice avec tes copains en train de te tuer. Moi, malheureux. Parce qu'il y a des filles qui ne considèrent même pas les relations. C'est pas, ta copine là, elle n'a pas seulement besoin d'argent. Tu penses qu'elle est partie là-bas parce qu'elle veut se marier. Non, moi, la dame m'a expliqué. Non, en fait, elle a un problème, elle va aller en Europe. Elle s'est dit, comme une de ses petites était déjà sortie avec le gars l'avait envoyé en Europe, elle aussi, elle est partie sortir avec le gars, espérant qu'elle va l'aider à partir en Europe. Comme elle veut venir en France, elle ne connaît pas comment commencer, elle n'a pas l'argent, elle n'a rien du tout.
Son père avait promis de vendre une maison pour lui acheter, pour lui donner un peu d'argent pour qu'elle aille en Europe. Ça n'a jamais marché, il ne trouve pas les clients, plein de choses. Donc, en fait, le dernier espoir de la dame, c'est ce monsieur-là qui peut l'aider à partir en Europe. Elle dit, c'est pour ça qu'elle veut te tuer. Pourquoi elle t'a pas donné la carte pourquoi tu n'envoies pas un hébergement, tu as une maison pour qu'elle vienne, pourquoi elle passe par le gars? C'est pas ça, elle veut de ton gars. C'est une sorcière. Elle veut du gars là, c'est tout. Ou elle veut te tuer, elle veut te nuire, elle a un problème. Le mari de la femme lui a parlé. Le monsieur a dit, bon, moi je vais l'appeler. La dame a dit, non, ne l'appelle pas. Déjà, moi, il ne me répond pas. S'ils vont encore que c'est toi, le mari qui appelle, ça va être des problèmes, ils vont encore bien me détester. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Le monsieur a dit, donne-moi seulement ta tête d'or. Dis-moi tout, raconte-moi tout, libère-toi, soigne-toi. Le monsieur a emmené sa femme en vacances. Le monsieur l'a acheté, il a offert un hôtel à sa femme. Hein, bon, les auberges, hein, les Airbnb. Il a offert un hôtel à sa femme, il a fait ci à sa femme. Ça ne suffisait pas. Le gars a dit, en fait, c'est naturel. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour un bien. Vu que c'est ton ami d'enfance, c'est ton enfance en fait. Tu veux pas te séparer de ton enfance. C'est pour ça que tu meurs. Est-ce que tu peux faire? Le monsieur a cherché des thérapies pour qu'on puisse aider sa femme. Là où ils sont partis, on a dit non. Il faire des thérapies. On a parlé à la dame a dit tout, comment et tout. La thérapeute a dit on ne peut pas l'aider. Elle doit s'aider elle-même. C'est elle qui doit accepter de sortir de sa zone de confort. C'est elle qui doit accepter de choisir en fait qu'est-ce qu'elle veut de sa vie. Elle veut sa vie ou elle veut sacrifier, mourir pour une personne qui ne la regarde même pas. La thérapeute a dit on va arrêter parce qu'en fait ça va aboutir à rien. Vous allez perdre de l'argent pour rien. Elle est amoureuse, elle est malade de ce gars. Franchement, elle peut pas arrêter, c'est pas possible. Vous êtes obligé de vivre avec. Le gars dit merde. Donc moi, je dois vivre avec l'image d'une personne dans mon foyer. La thérapeute a dit, je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez perdre de l'argent, continuez à faire la thérapie. Mais sinon, elle-même doit accepter de lâcher. Si elle n'accepte pas de lâcher, ça ne peut pas marcher. Vous faites rien en fait. Le monsieur a dit, en fait c'est moi. C'est lui qui doit apprendre à vivre avec cette situation. C'est le monsieur maintenant qui devait faire une thérapie pour accepter que sa femme vive avec l'esprit de son ex dans sa vie, dans sa maison. Donc, deux fois qu'on s'est arrivé, sa femme parlait de son ex à son mari. Tu sais, tel ci, ça, il a expliqué des histoires et tout. Il était obligé de vivre avec. C'est ça. Un matin, on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas comment ça s'est pas passé. La dame a remarqué que son ex l'a débloqué. L'avait bloqué de partout. Elle regarde son WhatsApp et voit son ex en ligne. Elle se pose la question, que je l'appelle, que je l'écrive, que je lui dise bonjour, que je fasse quoi. Elle est restée, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre, mon Dieu, ok. Il m'a... Ce qui est sûr, la dame avait déjà... Elle avait fini avec tous ses amis. Là, son mari avait demandé de finir avec toutes ses mauvaises copines toxiques. Des amies méchantes là. Elle est maintenant seule. Elle est tranquille. Elle a dit, est-ce qu'il faut qu'elle appelle son ex? Est-ce qu'il faut qu'elle lui parle? Est-ce qu'il faut qu'elle lui dise bonjour? Est-ce que... Et il s'est passé quelque chose. Elle a parlé au gars. Son cœur s'est refroidi. Ils ont repris, ils ont parlé. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'ex ne l'a pas encore dit qu'est-ce qui s'était réellement passé entre eux. Elle a pas appelé, mais elle a écrit à son ex. Son ex l'a répondu positivement, tranquillement, dans le calme. Elle a dit, waouh, ok, d'accord. Et ils ont commencé à s'écrire. Le reste, c'est elle et l'ex qui doivent gérer. On vient vous dire ceci. Dans la vie, le naturel, là, le surnaturel ne peut pas chasser le naturel. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Être méchante dans la vie, être méchant, ça fait rien du tout. Donc vous qui avez le mauvais cœur, qui avez le mauvais venin, pour pouvoir détruire toujours les amitiés des gens, vous êtes contente quand vous détruisez. Oui, les deux copines là, elles sont trop complices, on doit les séparer. Vous êtes des sorciers.
Et vous allez le payer très cher. Il y a des gens qui ont payé jusqu'à la dernière goutte de leur sang d'avoir divisé seulement les gens, d'avoir divisé 2 copines, d'avoir divisé 2 amis, 2 bons amis, d'avoir divisé 2 complices. Vous ne savez pas le feeling qu'il y a quand une personne aime quelqu'un. Ce que ça donne. Vous venez vous gaspiller. Donc, la dame demande votre conseil. Est-ce qu'il faut qu'elle revienne redemander au monsieur qu'est-ce qui s'était passé exactement entre nous? Ou qu'elle continue à vivre comme ça, oh là là, voilà, gentil et tout. Donc on disait, des mauvaises personnes, arrêtez. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient milliardaires, millionnaires. Ils ont tellement fait du mal. Leur fin était tragique, leur fin était terrible. Ne faites pas ça. Toi, tu sors d'un mariage toxique. Tu sors d'un mariage où on t'a maltraité plus de 20 ans. Dans un foyer. Maman, c'est beaucoup. Tu es malade. Cherche d'abord à te soigner. À sortir tes blessures intérieures que tu as vécues dans ton foyer pendant tout le long. Les ridicules que ton mari t'a donné. C'est-à-dire dans les situations ridicules que ton mari t'avait toujours mis. Tu dois sortir de là. Sortir de ton c'est-à-dire, libère-toi avant de t'engager. Pourquoi vous aimez pas voir les gens heureux? Ça vous fait quoi? J'ai jamais compris ça. Alors que moi, quelqu'un peut acheter l'avion. Moi, je vais t'accompagner, acheter, discuter même le prix de ton avion. Je serais heureuse que tu aies cet avion-là. Que j'ai rien, c'est pas mon problème. C'est Dieu qui donne. Pourquoi vous n'attendez pas le temps de Dieu? Pourquoi vous devez toujours venir calmer les autres pour faire seulement du mal exprès? Ce que l'autre n'a pas fait, vous allez dire ce qu'elle a fait. Ce qu'elle n'a pas dit, vous formulez les trucs, vous enregistrez les autres. La question que toi tu vas poser, tu n'enregistres pas, tu enregistres seulement la question de l'autre, tu vas donner. Et vous qui écoutez les mensonges, arrêtez de faire mal aux autres sans vérifier. Si quelqu'un t'a fait du mal, même si on l'a enregistré, tu as écouté sa voix, dire des choses, t'insulter ou dire tout. Avant ça, la personne qui enregistrera dit quoi? Avant ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, quand quelqu'un veut me dire quelque chose sur quelqu'un, même avec des preuves, avec photos, vidéos, je réfléchis avant de faire mal à l'autre. Parce que toi, tu connais la vérité. Pourquoi tu viens dire ce qui va détruire une relation? C'est que tu fais exprès. Tu connais la vérité. Pourquoi tu viens dire ce qui va détruire l'autre dans son amitié avec sa copine? C'est que tu es méchante. Tu fais exprès. C'est pour ça que j'ai décidé, moi les amis, je fais maintenant très, extrêmement attention. Ah oui, on voit trop de choses. Année 2025, c'est passé trop de malheurs que par les jalousies d'amis. Les gens se sont empoisonnés. Les amis empoisonnent les autres. Parfois, seulement pour les habits. Parfois, pour le boulot. Maman, tu sais ce que Dieu a promis, a réservé pour toi demain. Ton ami peut être béni aujourd'hui. Toi, ta bénédiction peut-être viendra dans 10 ans. Peut-être que ta bénédiction arrive bientôt. Pourquoi vous voulez toujours embrouiller votre bénédiction? Moi, quand ma copine est heureuse, moi, je suis heureuse. Hein? Moi, quand une amie a pu réaliser son rêve ou a pu avoir quelque chose, une manne ou quoi que ce soit lui est arrivé dans la vie, moi, je suis très heureuse. Très heureuse. Je bois le champagne, mais avec l'esprit positif et je l'envoie des ondes positives qu'elle puisse aller plus loin. Comment vous n'arrivez pas à faire ça? Comment vous n'arrivez pas à voir les autres être heureuses? Vous faites des mauvais choix dans vos vies et vous êtes contre les amitiés ou les mariages des gens. Mais attendez, prenez votre temps pour vous engager. Toi, tu sais que le monsieur n'a pas l'argent pour s'occuper de toi. Toi, tu sais que tu fais le tcha, tu te maquilles, tu fais les piqûres, les injections, je sais trop, quand tu vas aller en vacances et tout. Toi, tu vas aller prendre un chômeur. Arrivé. Tu vas aller prendre un chômeur, il ne pourra pas t'emmener en vacances. Tu ne vas pas manger à ta faim. Tu ne vas pas boire à ta soif. Tu ne pourras rien faire. Tout le temps, tu auras des maux de tête. Des calculs, comment faire avec 10 euros. Comment finir la journée avec 10 euros. Tu n'aimes pas travailler. Vous êtes là tout le monde derrière les copains des gens pour aller chercher l'argent. Vous avez les mains, vous avez les pieds. Allez travailler. Les commerces que vous faites, ça commence aujourd'hui, demain ça tombe. Ça commence aujourd'hui, demain ça tombe. Pourquoi vous n'êtes pas organisé dans votre commerce? Laissez les gens tranquilles dans leurs amitiés. Laissez les gens tranquilles dans leur foyer. Les gens qui s'aiment, vous ne savez pas pourquoi ils s'aiment. Vous ne savez pas pourquoi Dieu met parfois 2 personnes. Ils sont censés être amis à vie.
Vous voulez séparer. C'est Dieu qui les a mis ensemble comme ça. C'est Dieu qui les avait mis comme ça ensemble. Cette dame devait être l'amie de ce monsieur-là. Il devait être ami à vie. Vous venez, vous voulez séparer. Ce que vous ne savez même pas comment ça a commencé. L'histoire de cette histoire-là, vous ne connaissez pas d'où ça vient. Vous êtes heureux seulement de voir et de gaspiller. Et elles ont fait du chantage. Tout ce que vous avez raconté sur elle, elle était au courant. Elle a appris tout. Elle a même envoyé une de ses petites aller faire la bonne chez elle pour sauver sa vie. Elle demandait tout. On ne sait même pas si elle a pu l'empoisonner parce que le gars voulait rien savoir d'elle. Hein. Le gars voulait, son nom même ne voulait pas écouter. Rien. Donc on ne sait pas si elles ont dû faire leur pratique du Congo, prendre les habits de l'autre, aller donner je ne sais où pour faire je ne sais quoi. Puisque la dame là, elle portait les habits de sa copine qui habite en Europe. Parfois, donne-moi cette robe-là, donne-moi ceci. Donc, elle demandait tout. Qu'est-ce qui ne prouve pas qu'elle avait pris même un objet de sa copine, comme des témoignages qu'on écoute tous les jours là, prends les habits de ton ami, aller faire du mal à l'autre. Ça, c'est possible. Parce que le gars là voulait rien savoir de cette fille-là. Il a détesté plus que même un serpent. Je pense qu'il pouvait même mettre le serpent sur son cou que d'écouter le nom de cette femme-là. Nous arrivons à la fin de notre histoire, les amis. Attention, faites pas trop confiance aux copines. Réglez, réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Réfléchissez avant de prendre certaines décisions avec des amis. Quand vous vivez en Europe, les amis, vous avez laissé, ça fait des années, plus de 20 ans que vous n'êtes plus jamais revus. Attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ne vous laissez pas bercer par les rires, les sourires, les tendresses hypocrites. Attention à vous, attention, attention. C'est ça le message en fait. Quand vous n'êtes plus avec une amie plus de 20 ans, ne vous laissez pas bercer par ces dires. N'écoutez pas tous les mensonges qu'on vous dit. Oui, tout ça là, elle vous fait des impressions. Tout. Alors c'est une très mauvaise personne. Faites attention, ne vous laissez pas mordre par des serpents. Voilà. Donc, faites attention à vous pour celles qui n'ont pas encore eu ces genres de coups avec des copines. Oui, mes copines sont bien et tout. Faites toujours attention dans la vie, on ne sait jamais. Voilà. Donc, nous allons saluer nos sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole. Bien des choses de là où tu es, fructueuses affaires, de là où tu es. Que ça se passe bien dans tes affaires. Voilà. Donc, nous saluons Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Bien de choses à toi et Arthur avec ta famille. Donc voilà. Nous saluons Eric Monteau, le président de Cara. Voilà, ancien joueur lui-même de Cara, un bon joueur, un bon défenseur. Il a toujours fait, mais vraiment, il est resté sportif. Voilà. Donc Eric Monteau, je te fais des gros bisous de là où tu es. Je t'envoie toutes les bonnes ondes de là où tu es, les ondes positives de là où tu es. Voilà, toi aussi, fructueuse affaire à toi, que ça se passe bien dans tes affaires. Reste tel que tu es, tu as un cœur en or, un cœur en diamant, comme j'ai toujours dit. Une personne vraie, voilà. Une personne vraie, quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment de magnifique, de formidable. Reste tel que tu es. Donc, nous saluons tout le monde, les amis. Nous saluons Bibi. Là, donc, nous saluons Bibi de la reine, ma chérie de là où tu es. Bisous depuis ta position. Bébé Iris, mon cœur. Voilà, donc, je salue tous mes enfants de partout où vous vous retrouvez. Bisous, bisous à toute la famille Ngo. Donc, voilà, je salue tous les Ngo. En tout cas, mes enfants, mes neveux, nos petits-fils, tout ce qui est Ngo. Des gros bisous, des Madame Ngo, tout le monde. En tout cas, je vous love tellement les Ngo. Voilà, donc, Lydie, Madame Ngo, Lydie, un filou avec des enfants. Hein, donc, je te fais des gros bisous, Lydie Mbaye avec les enfants. Autrement dit, Mbaye, Nembaye, mais Madame Ngo Nembaye. Voilà, donc, bisous là-bas avec les enfants et nos petits-fils. Je salue tout le monde. Je salue tous les mots de Paris. Je salue Soit de notre chérie aussi. Je salue tout le monde, les enfants. Voilà, donc Serena, la complice de Tata. Je te fais des gros bisous depuis ta position. Voilà, donc nous allons vous quitter parce que vous quitter, c'est pas évident. Je vais m'arrêter par là. Pour celles qui ont compris le message, un bon entendeur, salut, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas la cité de l'eau, ah oui, la cité de l'eau. Et la cité de l'eau vers Jagger, en longeant vers l'aéroport, la troisième parcelle, à l'angle, à la cité de l'eau. Hein? Il y a tout format d'eau, vous pouvez aller là-bas, allez vous en procurer, allez prendre votre eau. Maintenant, la cité de l'eau, il livre aussi à domicile. Donc, quand tu es dans Batignon, c'est 500 seulement, hein?
500 francs seulement le transport. Ça dépend. Si tu es un peu loin, 1000 francs et tout. Donc, en tout cas, appelez, allez là-bas, allez acheter. Il y a la publicité qui passe sur ma chaîne. Vous allez voir acheter de l'eau. Et bientôt, on aura des chips, des chips de Lumière Agricole. Il a fait des chips. Il y a des chips de banane, des chips de pain de banane. Donc nous attendons notre arrivage aussi. Là déjà, nous sommes tellement chaudes. On attend notre arrivage. Il y aura des chips de pain d'ananas. Donc nous attendons du pain d'ananas. Nous attendons nos chips avec patience. Là, on va vous présenter ces chips-là. On va déguster avec vous ensemble. Mais entre-temps, vous pouvez toujours faire votre commande. On vous mettra le numéro de téléphone ou vous pourrez faire des commandes dans Brazzaville. Si vous voulez revendre, vous l'achetez au prix de gros en détail pour les goûter des enfants au boulot. Vous savez, c'est des chips à la vitamine C. Ça lève toujours quand tu travailles. Vous voyez, la vitamine C, ça garde debout, ça garde en forme et tout. Vous faites au bureau. Vous pouvez grignoter pour les casse-croûtes, pour les apéritifs. C'est aussi bien les chips de banane, les chips d'ananas, excusez-moi. Vous pouvez, c'est toujours bien aussi pour les apéritifs, tout ça là, pour plein de choses. On peut faire beaucoup de choses avec les chips. Voilà, des fruits et tout ça, ça fait toujours du bien. Quand vous êtes fatigué, vous êtes longtemps au bureau, vous pouvez avoir un petit truc, vous avez vos chips et tout, ça vous tient debout, ça vous tient éveillé. Voilà, ça vous empêche de dormir parce qu'il y a de la vitamine C. Et la vitamine C, vous savez tous que la vitamine C, ça fait du bien sur la peau de l'homme. Ça fait du bien parce que les gens ne souvent pas le temps de prendre des fruits. Mais quand tu as tes chips, ton paquet de chips, ça peut t'aider à nettoyer ta peau, à retrouver l'éclat de ta peau et tout ça là. Ça fait toujours du bien, vraiment goûter, déguster. Aussi, à Brazzaville, partout dans le monde d'ailleurs, si vous voulez faire des commandes, on mettra le numéro de téléphone de Lumière Agricole et les numéros de commande si vous voulez commander vos chips d'ananas. Voilà, donc on vous dit, on se voit au prochain numéro. Je vous aime bien. Portez-vous bien dans vos foyers, portez-vous bien dans vos maisons, dans vos familles respectives. Je souhaite bonne santé à tout le monde. Pour toi qui passes cette vidéo pour la première fois, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'en prie, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. On se voit au prochain numéro. Si tu as une histoire, n'hésite pas d'appeler chez Nesno Business TV. Elle va raconter ton histoire comme tu voudras qu'elle te... Voilà, donc on se dit bye bye. On se voit au prochain numéro. Je vous love. Ciao. Business TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Commun de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Ines Ngo, femme pure au cœur et nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Ines Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapo ya bien.